vidéo, je vais parler de l'histoire de la DV loterie américaine depuis la présidence de Donald Trump à Joe Biden. On verra comment la loterie américaine a été menacée par le président Donald Trump de suspension, mais malgré toutes les tentatives, force est de constater que sous le règne de Joe Biden, le programme de la loterie américaine a survécu et c'est une chance pour nous les devises à ne surtout pas laisser passer. Aujourd'hui c'est Joe Biden, demain on ne sait qui et quelle vision. Dans tout ça, pourquoi pas tenter sa chance? Cette chose à savoir sur la loterie de la carte verte et sur les menaces qui planent sur elle depuis l'arrivée de Donald Trump en tant que président des États-Unis en 2017. L'attentat du 31 octobre à New York a été perpétré par un jeune immigré ouzbek, arrivé aux États-Unis grâce à la loterie de la carte verte. 50 000 étrangers décrochent par ce billet tous les ans le précieux sésame. Gros plan sur le système que Donald Trump veut supprimer. On imagine le désespoir des millions de candidats à la loterie de la carte verte américaine, déjà envisagé dans le cadre du projet de loi RAISE, Reforming American Immigration for Strong Employment, qui vise à introduire une immigration au mérite, avec un système de points comme au Canada. La suppression de la loterie de la diversité est désormais réclamée par le président américain. Le point sur ce PAN du rêve américain, auquel ont postulé, certaines années, pas moins de 15 millions de personnes depuis 1990. Que gagne-t-on à cette loterie? Les gagnants remportent une Green Card. Ce document officiel qui donne à un ressortissant étranger le droit de résidence permanente et de travailler aux États-Unis. 1 million de Green Cards sont délivrés tous les ans à des personnes installées depuis longtemps aux États-Unis et bien insérées, ainsi qu'à leurs ayants droit aux États-Unis ou à l'étranger, immigration familiale, selon des conditions draconiennes. Mais les délais d'attente sont souvent de plusieurs années, et il faut avoir un employeur ou un sponsor. La loterie est donc un moyen bien plus rapide d'obtenir le précieux document. Pour peu qu'on fasse partie du tout petit nombre de gagnants, même pas 1% des candidats est présélectionné. La Green Card permet en outre de venir s'installer avec sa famille proche, époux et enfants mineurs. Qui peut y participer? Loterie vise à diversifier l'immigration aux États-Unis. Sont éligibles les ressortissants des pays qui ont envoyé moins de 50 000 immigrants aux États-Unis depuis 5 ans. Les citoyens du Mexique, du Canada, de la Chine ou du Royaume-Uni, entre autres, ne sont actuellement pas éligibles. Cette liste est revue tous les ans. En 2015, les pays qui ont obtenu le plus de Green Cards sont le Népal, l'Égypte, l'Iran et l'Ouzbékistan, le pays natal du terroriste du 31 octobre. Les postulants doivent soit avoir terminé leurs études secondaires, soit avoir travaillé au moins 2 années pour candidater. La loterie est très populaire en Europe de l'Est et en Afrique. Ainsi, au Libéria, 10% de la population tente sa chance tous les ans. Combien d'immigrants arrivent tous les ans grâce à la loterie? Plusieurs millions de candidats participent tous les ans à la loterie, gratuite, sur Internet. L'ouverture de la procédure, en octobre, est suivie de près dans certains pays où le programme constitue un des rares moyens de sortir de la pauvreté et permet d'accéder au rêve américain. 100 000 personnes seront tirées au sort et 50 000 au maximum recevront la précieuse carte, après avoir suivi un véritable parcours du combattant, transcrits officiels de tous les documents d'identité et des diplômes, certificats médicaux, copies des casiers judiciaires, entretiens poussés à l'ambassade américaine de leur pays d'origine, etc. L'ensemble du processus dure 2 ans. Les heureux élus ont ensuite 6 mois pour tout quitter et s'installer aux États-Unis. Plus de 500 000 résidents américains actuels sont arrivés avec le programme depuis 2007. Comment et pourquoi la loterie a-t-elle été installée? Le Diversity Visa Lottery Programme, son nom officiel, a été instauré en 1990 pour insuffler plus de diversité à l'immigration américaine. Il était à l'origine destiné à faciliter l'immigration légale provenant d'Irlande, ralentie en raison de l'accent mis sur le rapprochement familial qui favorisait davantage les pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Les élus au Congrès d'origine irlandaise, face à une très forte demande, ont alors eu l'idée de la loterie, trustée par les Irlandais à ses débuts. La loi résulte d'une décision bipartisane, prise par les républicains et les démocrates, et a été promulguée sous le mandat de George Bush, un républicain. Donald Trump a donc tort en disant qu'il s'agit d'une loi démocrate. Donald Trump a-t-il raison de dire que les immigrants venus grâce à la loterie constituent une menace pour la sécurité du pays? Le tweet dans lequel le président américain a fait part de ses craintes avait en tout cas été partagé plus de 37 000 fois et aimé plus de 120 000 fois 3 jours plus tard. Le programme a été en ligne de mire une première fois en 2002 lors d'un attentat ayant fait 2 morts à l'aéroport de Los Angeles. Son auteur était un Égyptien arrivé aux États-Unis grâce au visa diversité de sa femme.
Un des terroristes du 11 septembre, un autre Égyptien, Mohamed Atta, avait participé 2 fois à la loterie avant de finalement se rendre aux États-Unis muni d'un autre visa, pour étudier l'aviation. Mais les autorités répètent que les candidats admis ont subi les mêmes contrôles de sécurité que tous les autres immigrants. En 2007, le gouvernement Accountability Office a conclu son enquête en disant qu'il n'y avait pas de menace particulière en matière de terrorisme, mais qu'il y avait de la fraude. La loterie pourrait-elle disparaître? La session 2019 de la loterie, il faut compter 2 ans de délai entre la soumission d'une candidature et l'octroi de la carte verte, a commencé le 18 octobre et fermera le 22 novembre à midi. Les résultats seront publiés en mai. Sur les réseaux sociaux, beaucoup redoutent que ce soit l'une des dernières occasions de tenter sa chance. Le programme emblématique d'une certaine idée des États-Unis est menacé depuis longtemps. Une tentative pour y mettre fin en 2013 déjà avait fait long feu. Ce qui est sûr, c'est que les lois sur l'immigration pourraient beaucoup changer ces prochaines années. Un projet de loi au Sénat et un autre à la Chambre prévoient de nouvelles conditions plus dures pour le regroupement familial. Et Donald Trump veut diviser par 2 l'immigration légale d'ici à 10 ans, en favorisant les jeunes diplômés anglophones disposant déjà d'une expérience et munis d'un contrat de travail. À noter, des 6 pays visés par le travel ban qu'il réclame, 2 font partie des pays ayant le plus profité de la loterie en 2016, l'Iran et le Soudan. Il semble que les autorités américaines aient récemment décidé de ne pas donner suite à certains dossiers, pourtant officiellement acceptés. Cette bonus, attention au FAQ, le rêve américain, fait encore recette et d'innombrables sites utilisent les couleurs du drapeau américain ou jouent sur leurs adresses URL pour tromper les candidats en prélevant des droits d'inscription au passage, alors que la loterie officielle est gratuite. Méfiez-vous. Vérifiez bien l'adresse du site que vous consultez. Toutes les extensions .com ou .us sont à proscrire. Voici le site officiel où candidater. Joe Biden continue de démanteler la politique migratoire de son prédécesseur. Le nouveau président américain a signé 3 décrets, dont un visant à réunir les nombreuses familles de migrants qui avaient été séparées à la frontière sud des États-Unis sur fond d'une lutte acharnée contre l'immigration illégale amorcée par Donald Trump. Pour Joe Biden, il s'agit de remettre les États-Unis dans le droit chemin. Je ne fais pas une nouvelle loi, j'élimine les mauvaises politiques, dit-il. Nous allons travailler pour défaire la honte morale et nationale de l'administration précédente, qui au sens propre et non figuré a littéralement arraché des enfants des bras de leur famille, sans aucun plan d'aucune sorte pour les réunir. Le décret signé par Joe Biden prévoit la mise en place d'un groupe de travail destiné à identifier et à localiser les quelques 600 enfants qui restent séparés de leurs parents. Un deuxième décret signé par le nouveau président américain vise à rouvrir les voies légales d'immigration, notamment en améliorant l'accès aux visas pour les citoyens de pays d'Amérique centrale. Enfin, le troisième décret a pour but de favoriser l'intégration des migrants installés légalement aux États-Unis. Après 4 années de tolérance zéro vis-à-vis de l'immigration, Joe Biden amorce donc un nouveau cap. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il s'était attaqué à la mesure la plus symbolique et la plus controversée de l'ère Trump, la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique que le nouveau président a suspendu. Il a également levé l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de pays en majorité musulmans.